Allô, salut les amis, les canadophiles comme je vous appelle. J'espère que vous allez bien. Alors, donc on avait vu déjà 3 points. Donc, ça fait 2 vidéos qui sont passées. 3 autres points dans l'autre vidéo, donc ça fait 6 points. On va donner maintenant 4 autres points. Voilà, de changement de mentalité à opérer quand tu arrives, quand tu viens en tant qu'immigrant dans un pays, plus spécifiquement au Canada, là où je réside présentement. Voilà. Donc, avant de lister les 4 derniers points que j'ai pu répertorier, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est très important qu'on puisse évoluer en nombre. Voilà, c'est gratifiant pour le travail qu'on fait parce que je sais que quand même, c'est quelque chose qui aide. Donc, c'est une façon de nous rémunérer. Donc, non seulement abonnez-vous, activez la cloche de notification pour pouvoir vous faire des nouvelles vidéos qui sortent. Parce que quand les vidéos sortent, ça peut parler des sujets séculaires comme ceux que je suis en train de développer actuellement. Ou bien ça peut parler des programmes de recrutement que les gens sont en train de faire. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'activez pas la cloche de notification, il y a beaucoup de choses que vous pouvez manquer. Donc, là, cette vidéo-là, je parlais des points de changement de mentalité à opérer pour pouvoir vivre une expérience d'immigration parfaite et réussie. OK? Donc, euh, l'autre point que je veux développer, c'est un plan à court, moyen et long terme. C'est très important. Euh, dans un début, franchement, je ne peux pas dire que quand moi je venais, j'avais un plan tout craché là. Non, 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 non. J'avais des petites idées de ce que je voulais faire, tout ça. J'avais noté pêle-mêle, mais c'est toujours important d'avoir quand même un plan. Ok. Quand tu vas arriver ici, tu vas voir un peu les choses dans lesquelles tu vas te mettre, si tu vas faire les études, si tu vas travailler d'abord, tout ça. Même si tu veux travailler d'abord un certain temps avant de te mettre aux études, tout ça, tu dois planifier. Pour ne pas que la part du gain te fait perdre de vue les choses plus grandes que tu pourrais avoir. Donc, il faut vraiment que tu planifies les choses. Il faut vraiment que tu planifies les choses. Dis-toi que à court terme, je viens, je vais pas peut-être étudier comme tout le monde. Voilà, étudier. Je vais pas me mettre dans les études. Je vais chercher à engranger une certaine somme. Voilà, donc cette somme-là que tu veux avoir, tu essaies de morceler, tu vois un peu en combien de temps tu peux avoir ça. Donc ça te guide un peu dans le travail que tu vas faire. Et puis combien de temps tu vas rester dans ce travail jusqu'à ce que tu obtiennes cette somme pour pouvoir faire tel projet, ou bien pour pouvoir faire telle formation, ou bien l'inverse, tu vas faire telle formation pendant un certain temps en espérant que voilà, je vais pouvoir je vais pouvoir tomber dans tel débouché parce que ici ça paye, voilà, ça paye dans cette fourchette et ça va me permettre de faire ça, ça. Donc c'est des choses que tu dois plus ou moins entrevoir comme ça, avoir une bonne idée de ce que tu veux faire à court, moyen et long terme. C'est très important parce que ça va te permettre de dire non, de savoir dire non, voilà, à certaines sollicitations. Voilà, parce que j'avais dit que il est important de prendre des conseils, mais les gens vont te donner tellement de conseils que tu ne sauras plus quoi trier. Voilà, et tu risques de faire des choses vraiment qui vont te faire, que tu vas regretter, des choses qui vont te faire perdre du temps parce que toi tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu voulais faire. Tu vas aller, tu auras perdu peut-être 1 an ou 2 ans, tu vas aller switcher pour faire autre chose. Non. Alors, l'autre point qui est très très important à ça, franchement, si tu n'as rien retenu, au moins retiens ça. Ça, j'insiste. Il faut éviter le piège de la carte de crédit. Ici, il y a ce qu'on appelle la carte de crédit. Ça n'existe pas encore chez nous. Quand je dis carte de crédit, ce n'est pas juste la carte. Hein. Ce n'est pas la carte. Parce que dans nos pays, on a ça. Ce n'est pas la carte magnétique. La carte magnétique, c'est la carte de débit. Bon, ce qu'on a chez nous, c'est la carte de débit. Ça veut dire que c'est ton argent que tu charges, voilà, dans un compte. Voilà. Et puis, bon, tu recharges ta carte et puis tu l'utilises. Voilà, pour des fins de transactions en ligne. Ou bien pour des retraits au guichet. C'est ce qui ne pas transporter de l'argent de façon physique. Ok. Quand je dis carte de crédit, c'est en fait, comme tu entends le nom crédit, voilà, c'est pas ton argent. Mais ici, quand tu arrives, tu ouvres ton compte en banque, tout ça, en fonction de ton travail, en fonction des choses, voilà, de tes revenus et autres, là, on t'octroie un crédit. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'ai eu une carte d'environ $1000, voilà, donc environ 400 000 francs de crédit. C'est pas mon argent, mais
le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de l'utiliser comme si c'était ton argent. C'est un piège parce que quand tu l'utilises comme si c'était ton argent, après tu es coincé parce que tu dois rembourser. C'est une carte de crédit. C'est pas ton argent. C'est de l'argent qu'on met à ta disposition pour pouvoir faire certaines choses, mais il faut pouvoir rembourser. C'est très très important. Il faut pouvoir rembourser cet argent. Donc le piège dans lequel les gens tombent ici, ce qui fait qu'ils sont très endettés. Et ça, je vous dis, c'est énormément de personnes. Quand ils viennent ici, ils veulent vivre, voilà, ils veulent vivre bien, heureux, tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur carte de crédit. Parce qu'on t'a dit que tu as d'autres même. Bon, moi, il y a des cartes de crédit qui arrivent à 10 000 dollars, 20 000 dollars, tu vois. Donc, et puis plus tu évolues, plus tu as un bon travail, plus les gars même t'appellent ou bien t'envoient un mail, te disent que on veut augmenter ton crédit, hein. Voilà, donc on va mettre ton crédit. Par exemple, tu avais une carte de crédit à 5 000 dollars. On te dit que oui, que voilà, on voit que bon, voilà, les revenus rentrent régulièrement, tout est bon. Là, on va augmenter ton crédit à 10 000 dollars. Du coup, tu penses que tu as un océan de possibilités. Tu commences à utiliser cet argent pour des biens de consommation, tu prends cet argent pour voyager, tu prends cet argent. Ok, je ne vais pas porter de jugement sur la façon dont les gens gèrent leur argent, mais franchement, il ne faut pas le faire. C'est très, très, très dangereux parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu as un délai pour rembourser et puis après, les intérêts s'accumulent. Et le truc, c'est que ici, il existe ce qu'on appelle un score. Et je vais faire plus simple. En fait, c'est important d'avoir une carte de crédit parce que si tu n'as pas de carte de crédit, après, quand tu vas vouloir faire des demandes à la banque, par exemple, pour t'acheter une maison, tu vas demander un crédit pour faire quelque chose, ils vont regarder ton historique de crédit. Le système est fait de sorte que même si tu as de l'argent cash, c'est pas judicieux pour toi de l'utiliser. Ils veulent que tu utilises leur carte de crédit pour te bâtir un historique de crédit. Tu vois? Mais l'historique de crédit, en fait, c'est quoi? On veut voir ta capacité à être solvable. Donc, tu prends ta carte de crédit, tu achètes des choses, mais c'est pour rembourser sur le champ. Tu as la capacité de l'acheter toi-même en cash, mais tu ne le fais pas. Tu utilises la carte de crédit pour avoir l'historique de crédit pour te bâtir un score. Donc, au fur et à mesure que tu utilises la carte de crédit, on te donne un score. Donc, quand tu as un bon score, les banques te financent plus facilement. Tu vois que ta vie est beaucoup plus facile ici. Voilà, quand tu commences à vouloir faire des projets, même quand tu vas vouloir te prendre une maison, tout ça là, ils vont faire des enquêtes de crédit, tout ça, ils vont voir que tu as un bon crédit. Mais si tu as un mauvais crédit, c'est-à-dire que tu utilises comme ça, tu dépasses les délais avant de rembourser, ton score baisse et ça te ferme beaucoup de portes. Quand les gens font les enquêtes de crédit, on voit que ton crédit n'est pas bon, on peut augmenter tes taux d'intérêt lorsque tu fais des demandes parce qu'on se dit non, toi tu es un gars à risque. Donc, on va augmenter tes intérêts parce que au cas où tu ne nous rembourses pas, voilà. Tu vois, non? Donc, on te ferme beaucoup de portes parce que tu as eu de mauvaises habitudes. Tu vois? Donc, ici, quand je dis d'éviter le piège de la carte de crédit, ça ne veut pas dire de ne pas utiliser le crédit. C'est très important. Tu utilises ta carte de crédit, mais il faut se mettre une discipline. Dans ta tête, dis-toi que ce n'est pas ton argent. J'utilise la carte de crédit pour me bâtir un historique de crédit. C'est-à-dire, j'ai un achat à faire, j'ai un achat, par exemple, je vais acheter une télévision, la télévision me coûte 1000 dollars. J'ai les 1000 dollars en poche. C'est parce que j'ai les 1000 dollars que je veux acheter une télévision qui me coûte 1000 dollars. Si tu n'as pas 1000 dollars, c'est pas parce que tu as une carte de crédit que tu vas aller acheter une télévision qui te coûte 1000 dollars. Tu n'as pas les 1000 dollars. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu n'aurais pas pu le faire avec ton argent. Donc, tu ne le fais pas avec l'argent de l'autre. Voilà. Même si tu l'as en main. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Si tu as cette mentalité, tu seras très rigoureux et franchement, tu n'auras pas de stress de devoir rembourser, de stress d'endettement, de mauvais scores et toutes ces choses-là qui vraiment font que les gens vivent ici, vous les voyez dans leur voiture, tout ça là, mais ils sont dans des cauchemars. Ils sont dans des cauchemars. Il faut essayer de vivre tranquillement et d'utiliser sa carte de crédit de façon rationnelle. Si tu le fais, ça va beaucoup t'aider parce que quand tu auras de grands projets, et que tu as un bon score, les gens vont facilement t'ouvrir les portes. Et puis c'est tout bénéfice pour toi. C'est bon. Donc ça c'est très important de le dire. La carte de crédit. Et l'autre point, le troisième point qui est lié, c'est vivre selon et même en dessous de tes moyens. Oui. Ça,
c'est très important. Il ne faut pas vivre en fonction des autres. Quand tu vas venir ici, tu vas voir que les gens ont les voitures, les gens de belles voitures, tout ça. Mais écoute, je t'assure que il n'y a pas grand monde qui a acheté, qui est propriétaire même des voitures que tu vois là. C'est des gens qui sont qui paient qui payent ces voitures là au mois. Moi personnellement, je ne suis pas un grand adepte d'acheter un bien de consommation surtout et qu'on me coupe dedans au mois. Non. Si on doit me couper, ça sera pour un bien d'investissement comme un immeuble, une maison. Mais tu vas acheter, tu veux équiper ta maison, tu prends un crédit, tu as l'impression que c'est bas là. Mais à terme, ce que tu as remboursé pour les choses que tu as achetées qui commencent même à être amorties dès qu'elles sortent de l'entrepôt, ça ne sert à rien, c'est une perte. Voilà. Il faut vivre en dessous de ses moyens. Il faut vivre correctement. Ça te permet d'épargner, ça te permet de vivre sans stress. Ici, ce n'est pas la course. Il faut bâtir le futur. Ce n'est pas la course. Il faut chercher plutôt à acquérir des patrimoines. Il faut chercher à investir. Il faut chercher à accumuler son argent, acheter des choses d'investissement, du patrimoine, des choses qui prennent de la valeur. Il ne faut pas être là. Si tu achètes une voiture, ici une voiture c'est une nécessité, surtout dans certains cas où le transport n'est pas très développé, dans certains lieux, c'est important d'avoir un véhicule, mais il faut vraiment prendre un véhicule que tes moyens te permettent de prendre. Tu prends un véhicule solide, bien correct, ok, mais si tu dois prendre un véhicule qui te coûte la peau des fesses, même si tu dois, qui te coûte vraiment une fortune, où tu payes $500 par, $500 par mois ou bien 300, 400 ou 2 semaines. Bon, même si d'autres même sont à 150 ou 2 semaines, c'est un peu en dessous, 300 par mois. Mais écoute, pendant 5 ans, on te coupe 300 par mois pour un véhicule qui est en train même de perdre de la valeur. Mais achète un véhicule quand tu peux, ce véhicule que tu veux là, achète-le quand tu le peux. Et puis tu prends un bon véhicule en seconde main, à moyen coût, à coût correct, très bon là, que tu peux acheter cash. Et puis tu es tranquille. Tu es tranquille. Les gens vont te cogner même. Déjà, ton véhicule perd de la valeur. Si tu n'as pas de garage, comme c'est la plupart, c'est le cas de la plupart des personnes ici, tu n'as pas de garage, les gens vont te grattiner ta voiture parce que tu vas parquer la voiture dans la rue. Les gens vont te gratter ta voiture. Tu vas faire des petits accidents, des choses comme ça, pour rien. Si ton argent doit sortir régulièrement, c'est ton loyer ou bien ton hypothèque. Voilà, ça vaut le coup. Mais pour les autres choses de consommation, franchement, je te conseille. Donc, aie la tête sur les épaules, ne regarde pas le train de vie des autres. Il y a des gens, tu ne connais pas leur histoire, tu ne sais même pas ce qu'ils étaient dans leur pays en venant. Quel genre de biens ils ont accumulé en venant. Donc, toi, tu viens, tu connais tes réalités, tu ne te stresses pas. Personne n'est en retard. Tu vis ta vie. Si tu veux, tu restes en location. Les gens parlent, non, il faut que tu achètes ta maison. Ton premier investissement, c'est ta maison. Ah, sur ce point, je veux juste réagir. Un tout petit peu. C'est une petite digression. Euh, Moi, personnellement, je pense que le plus grand investissement n'est pas le premier investissement, surtout dans le domaine de l'immobilier, ça ne doit pas être forcément la maison où tu vas résider. Si tu es en location, tu as une bonne maison de location où tu payes un loyer correct, tu peux rester. Mais chercher à acquérir un bien pour le mettre en location qui va te générer des revenus. Et au fur et à mesure, avec ces revenus, ce bien qui s'autofinance par les locataires, toi maintenant, tu peux chercher après à agrandir soit ton parc ou bien, si tu es un peu trop pressé maintenant, à acquérir un bien. Mais si tu acquiers un premier bien d'abord, où tu vas aller payer de lourdes mensualités d'hypothèque, tu ne pourras pas investir à côté. Voilà. Donc, je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux dire. Voilà. Ça sera un peu difficile. Donc, moi, c'est ce que je prône. Donc, il n'y a pas de stress à être locataire. Un locataire qui n'est pas propriétaire est différent d'un locataire qui est Tu vois. propriétaire. Donc, c'est un peu ça que je voulais développer avec vous. Et puis, j'avais dit que j'allais donner un point bonus. Voilà, le point bonus, c'est le point que plusieurs personnes, peut-être, voilà, ne vont pas vraiment mettre en avant, mais qui pour moi est très important, c'est de mettre Dieu devant. Voilà, moi je suis de confession
chrétienne. Voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien, voilà. Bon. Être chrétien, c'est pas une religion pour moi. C'est une relation. Mais je suis chrétien. Voilà, ça c'est une autre histoire. Je suis chrétien et je veux parler à tout le monde. Voilà. Franchement, il est important de mettre Dieu devant. Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de stress. Vous allez voir que plusieurs couples qui étaient stables dans nos pays viennent ici. Vous allez entendre des divorces, vous allez entendre des séparations, vous allez entendre des choses incroyables, des histoires incroyables, des histoires rocambolesques dignes d'un film d'horreur. Vous allez entendre ça. Je vous assure, vous allez entendre ça. Et franchement, il faut que vous ayez un socle spirituel très fort. Parce que c'est un pays où il règne l'assoupissement, il y a l'individualité. Les choses changent tellement que le caractère aussi tend à changer. Donc, il faut vraiment avoir une bonne base spirituelle pour vraiment éviter d'aller dans des travers. Voilà. Donc, c'est important. Et puis aussi, il faut dire que, franchement, Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. C'est très important de le savoir. Dieu, il ouvre les portes. Donc, je vous encourage à vraiment aussi mettre ça devant, à avoir une bonne relation avec votre Dieu. Et les choses vont aller beaucoup mieux. Allez. Donc, c'était ça, mes différents points. Donc, on a listé 10 points de changement de mentalité à faire en venant au Canada pour avoir une bonne expérience d'immigration. Si vous avez d'autres points, certains points que je n'ai pas mentionnés, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Vous pouvez poser des questions, voilà, échanger dans les commentaires, ça fera vraiment plaisir, comme toujours, de vous lire. Et voilà, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un j'aime, et puis à bientôt, bye bye.